Il faut démocratiser le fait de voyager seul. J'ai un singe, il a volé la clope, il a fumé la clope. Ils sont trop smart. Mec, ne va pas au Japon pour manger des sushis parce que t'en as quasiment pas. On va manger des insectes, on va pêcher les piranhas. Et j'ai commencé cette année à voyager vraiment seul. Ça fait peur, hein. Mais en fait, tu t'attends tellement à rien que c'est trop bien. N'ayez pas peur. Hello, du coup, tous les deux. Et je pense qu'on a un point en commun. Je pense que c'est le voyage. Yes. On est d'accord. Carrément. Des globes derrière. La déco, non, c'est la couleur du... On aime bien podcast. voyager, ouais. Ouais, En ouais, effet. je crois aussi. Alors moi, c'est Vincent, 24 ans. J'ai fait une trentaine de pays, donc une cinquantaine de destinations, je pense. Parce que dans un pays, il y a plusieurs destinations quand même. Et voilà, j'ai fait pas mal de choses, mais je te laisse parler de toi maintenant. Du coup, c'est Tiffaine. Et pareil, j'ai voyagé dans plus de 35 pays. Je voyage et j'organise des voyages à côté aussi. Moi, c'est Sacha, j'ai 28 ans, j'ai fait approximativement 25 pays et plusieurs destinations par pays, des pays visités plusieurs fois, etc. Et est-ce que vous avez, je sais pas, genre une spécialité dans ce que vous faites quand vous voyagez? Est-ce qu'il y a un truc en particulier ou Moi, je pense que déjà visiter l'endroit, le côté un peu culturel, mais aussi bien manger. Je pense. Ça, Ça, c'est vraiment bien de bien manger, visiter. Et le côté un peu aussi avec l'eau, donc tout ce qui est activité un peu nautique. Mais c'est vrai que la culture de la nourriture, c'est vraiment le truc en premier, je pense. Et vous, du bouffe coup? number one? Ouais, je pense, ouais. C'est cool la bouffe. Hein. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, la bouffe, point très important des voyages. Moi, j'adore les voyages les plus authentiques possibles. Plus je voyage et plus j'aime rencontrer des gens, essayer de m'imprégner de la culture locale. Donc voilà, moi, mon péché C'est mignon trop bien. en voyage. Ouais, c'est ça. Ok. Trop Toi, cool. du coup? Et moi, mes voyages, c'est beaucoup autour du sport. J'adore ça. J'aime aussi la bouffe. Mais ouais, donc pas mal au niveau du sport. Et moi, ma création de contenu, c'est aussi aspect un peu cinématique, un peu travaillé. Donc j'aime bien avoir des paysages vraiment spectaculaires. Donc à ce niveau-là, je kiffe vraiment faire du beau contenu à travers ça. Et surtout du sport. Beaucoup de surf aussi. Donc des sessions plus tropicales. Même si j'aime aussi le froid, mais plus tropical quand même. Ok, plus ok. l'Asie, du coup, un peu. Indonésie, j'aime bien, ouais. Indonésie, c'est cool vers là-bas, ouais. Ou même, après, ça surfe partout. Hein. Tu vas même tous les dom-toms français, enfin tous les dom-toms, on en a pas mal. Hein. La Réunion, la Guadeloupe, on en a tellement. Et vous, c'est plus tropical, plus froid, plus... Moi, je pense qu'il y a un mélange de tout. J'aime bien le côté aussi ville. Je sais qu'on a fait New York et vraiment, j'ai adoré le côté de la culture sur place. Après, j'aime bien aussi l'Asie, avec les plages, le côté vraiment tropical. Et j'aime beaucoup aussi l'Amérique latine. On a fait aussi le Mexique, l'Amérique centrale. Et là, on part bientôt aussi au Brésil. Donc vraiment, le côté un peu musique, culturel et tout, je trouve que c'est trop sympa. Ouais. Et toi, du coup? Moi, j'adore l'Asie. J'aime bien les villes comme les paysages beaucoup moins ruraux. Et j'ai découvert récemment l'Amérique du Sud, que j'ai très longtemps négligé. Et c'est vrai que j'ai adoré, donc je pense que ça va y retourner bientôt. C'est super sympa, ouais. C'est vraiment le côté un peu fête, musique. Ouais, c'est clair. Mais l'Asie, c'est hyper sympa aussi. Hein. C'est vraiment Ouais. Je l'ai pas encore fait. L'Amérique du Sud, vraiment, je l'ai pas encore fait. J'ai tellement hâte de le faire. Mais ouais, je vois tout le monde y aller en ce moment en plus. Je sais pas ce qui se passe cette année. Ouais, J'ai l'impression que il c'est y a un l'année truc, où il y a quelque chose là-bas. il faut que j'aille, c'est un signe. Là, j'y vais cet été, c'est sûr. En Asie, vous, c'est quoi votre destination que vous préférez? Vu qu'on a fait tous les trois l'Asie. Alors moi, personnellement, ce que j'ai préféré à ce jour, c'est la Corée du Sud. Pareil. Ouais, toi aussi? Ouais, Incroyable. magnifique. Franchement, magnifique, ouais. C'est c'est pas clair. mon type de destination phare. Comme Ouais. je dis, je suis très sport, très. Ouais, c'est vrai. Mais c'était trop bien, tu t'ennuies jamais. Il y Mais a c'est plein clair. de concepts partout. La C'est bouffe. ça. Je suis Ouais, venu en France, je incroyable. cherche des Coréens partout maintenant. C'est clair. Là, ce soir, j'ai un dîner, c'est coréen. C'est quoi? Là, je fonce un coréen plein. Non, mais j'ai jamais aussi bien mangé qu'en Corée Ah du non, Sud. mais si. Clairement. Incroyable. Ils Moi, ont- je sais quoi, je l'ai jamais fait, mais ça me donne vachement envie, ouais. même les gars, ils s'habillent trop bien parce qu'en Ouais, général, c'est compliqué de c'est trouver clair. des pays où la mode, elle est aussi présente Non, chez mais les c'est mecs. clair. Mais C'est là-bas, clair. les gars, t'es habillé trop mal à Ouais. côté d'eux, quoi. Ouais, mais c'est ça. Ah C'est ouais? ça. Ah, ça me met presque C'est mal à clair. l'aise. Surtout à Séoul. Non, mais c'est clair. Moi, en France, j'avais l'impression de bien m'habiller. J'étais un peu cool et tout. Mais Pourtant, je suis les arrivé Français, là-bas, ouais, j'étais ça en va. mode. Ouais, pourtant, à Paris Français. et tout. Mais je suis arrivé là-bas, j'étais en mode. Faut que je refasse ma garde-robe, là. C'est pas possible. Nous, on y va du coup en juin, en Corée, mais on a trop hâte. Ça doit être trop sympa. Ah, en vous vrai. allez trop aimer. Je pense, Bah là, ouais. on vous spoil pas plus. Ouais, grave. Du coup, là, je crois qu'on nous a mis des petits papiers avec des questions. Si ça vous dérange pas, je vais en piocher un pour voir
Pas de ce souci. qu'il en est. Je te laisse faire. Alors, du coup, première question pour bien commencer. Quelle est la plus grosse erreur de débutant que tu aies fait en voyage? Enfin, que vous ayez fait en voyage. Alors, ma plus grosse erreur de débutant, pas si débutant que ça parce que c'était récent, de voyage, c'était là sur mon retour de Bali, il y a quelques mois. Je suis devant la porte d'embarquement. Vraiment devant, hein. En plus, c'était classe affaires. Je prends jamais classe affaires, mais là, j'ai l'opportunité de goûter à ça. J'ai dû le prendre une fois ou deux dans ma vie. Et là, je suis devant la porte, sur mon téléphone. Je loupe le vol. Mais attends, mais comment t'as fait? C'est horrible. Ça ne m'est jamais arrivé de louper un vol, hein. Il fallait que je loupe le vol business. J'étais dégoûté. Donc, je suis là, je lève les yeux, je vois la fermeture de la porte. Parce qu'en fait, il y avait deux portes collées. Et c'était pas clair. Je suis pas non plus teubé, hein. Je sais que C'était sur ton téléphone ou c'est que t'as pas C'était vu sur l'heure? Non, sur mon téléphone, c'était un message un peu important quand même. Donc j'étais un peu occupé quand même, enfin préoccupé surtout. Et vraiment, il y avait vraiment deux portes collées, des destinations un peu les mêmes destinations, la même horaire. Moi, j'ai confondu les deux files d'attente. Mais quand j'ai vu ça, j'ai couru le truc à la porte. J'ai fait un peu le client chiant. Et la finalité de la chose, c'est quoi? C'est que j'ai attendu 5 heures de plus dans l'aéroport pour payer 600 euros Aïe, aïe, aïe. pour passer de business en économie. Ah, en économie? Ok. Ah, moi je pensais que c'était 600 euros pour repasser en business. Ah non, Mais 600 non, euros ouais. pour passer de business en économie. Voilà. Ah ouais, Je sais horrible. plus c'était quoi la compagnie, mais Avec 5 heures d'attente. ouais, 5 heures d'attente. Bon, c'est de ma faute en soi, hein, mais bon, chiant quoi. J'avoue, Ça m'a horrible. dégoûté. Du coup, maintenant, je suis hyper focus. Je suis à l'affût. À l'affût. J'arrive 4 heures avant. Et... Je regarde pas mon téléphone Ah non. de tout le. Je le mets en mode avion avant l'avion. Avant l'aéroport. Ah ouais. C'est quoi la meilleure heure, vous pensez, pour arriver à l'heure avant un vol? Moi je trouve que 2-3 heures ça suffit. Ouais. 2-3 Moi heures. aussi. Plus. En fait, ça dépend si c'est un international ou. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça c'est dépend si vrai. t'as des bagages en soute à mettre, à Enregistré enregistrer. Ouais. et tout, ouais, Ouais. ouais, carrément. Je sais pas vous, moi, je voyage plus jamais avec un bagage en soute. Ah ouais? Toujours voyage Nous on, cabine. on bagage essaye aussi cabine. d'en me prendre pas beaucoup. C'est toujours, Parce que- toujours chiant, enfin, toujours la galère. Alors moi, ça dépend des destinations. Ça dépend des destinations. Il y en a où j'y vais en bagage en soute et il y en a que bagage cabine. Mais personnellement, je suis quelqu'un de toujours en retard. Je vais au dernier moment à l'aéroport, enfin au dernier moment, et j'essaie d'arriver genre pour 2h, 1h45 grand max avant l'embarquement. J'ai jamais eu de soucis. Avec un encore. bagage en soute? Avec un bagage en soute, ouais. Ah ouais, Quand je dis vais avec un donc. bagage en Ah soute, ouais. ouais. J'ai jamais eu de soucis encore. Mais je sais pas si vous avez vu passer dernièrement la trend des gens qui vont à l'aéroport 30 minutes avant leur vol et qui réussissent tous à l'avoir. Non, moi j'ai pas vu. Non, vous avez pas vu ça? Ouais, parce qu'ils n'ont pas de bagage en soute. Parce qu'ils n'ont pas de bagage en ouais. soute. C'est pour ça, C'est oui. ça, ouais, pas Oui. de bagage en soute. Parce que je sais que nous on C'est est une déjà trend, partis et quand on était une demi-heure avant, toutes les portes étaient fermées. Hein. Pour Londres, ça nous est arrivé, on a vraiment demandé et au final, ils ont bien voulu nous laisser passer, mais 35 minutes, 40 minutes avant, tout était fermé, on pouvait vraiment pas rentrer dans l'avion. Hein. Je pense que le mieux, c'est quand même 1 heure, 1 heure et demie quand même, Ouais, pour être sûr. Mais une demi-heure avant, ça se peut, mais c'est assez rare, je pense quand même. Si on devait donner un conseil, on dirait quand même 2 heures minimum. Ouais, Ouais. 2 heures, Ouais. histoire d'être large. Il y en a qui forcent un peu, mais 2 heures au moins, t'es Bah, je sûr trouve que de. 4 heures, par contre, ça sert à rien. Ouais, ouais. Enfin, à Bah. part si, peut-être, ouais, si t'as envie de prendre ton temps, mais... Ouais. Bah, 4 heures, c'est ma mère. Ma mère, elle vient toujours pense de que 4 moi heures, aussi, 5 ouais. heures à l'avance avant de. Après, il y en a, ils adorent visiter les aéroports. Hein. Ouais, Il y a des très beaux aéroports, hein, pour de vrai. Ouais, Par c'est contre, ça, non, vraiment. tu Ouais. vas à Singapour, t'es là, C'est waouh. incroyable. Bah, je sais qu'on l'a fait, je sais pas si vous l'avez fait, vous, à Singapour. Ouais, ouais, ouais. Et c'est carrément. vraiment un truc, vraiment, c'est magnifique. Ouais, hein. ouais, ouais, c'est C'est clair. vraiment un bel aéroport. C'est clair, Avec la c'est clair. fontaine énorme, Ouais, là, c'est ouais, vraiment ouais. joli. Et l'énorme centre commercial, Ouais, quand non. tu sors un tout petit peu là, c'est incroyable. Mais il y a plein de bels aéroports. Hein. Bon, après, je ferai pas une visite des aéroports, mais c'est sympa. Ok, donc on a dit mon erreur, il n'y a pas une erreur non Moi, ton j'ai côté une erreur de débutant, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. C'est qu'au début, en voyage, surtout en Asie, je me lavais les dents avec l'eau du robinet. Je prenais l'eau, des fois j'avalais, je me disais, bon, je vais pas tomber malade pour une gorgée d'eau. Et mon premier voyage en Asie, du coup en Thaïlande, je suis tombée malade la première semaine, je pouvais plus sortir à cause du coup de l'eau que j'ai bu. Au robinet juste en me lavant les dents. Hein. C'est pas un gros repas rempli d'eau. Et du coup, pendant une semaine, j'ai pas pu sortir Attends, du lit. T'as même pas avalé l'eau? Non, j'ai même pas Ah. avalé l'eau. Ah, donc c'est pas une légende, on peut vraiment tomber. Ok, d'accord. Et depuis ça, je suis jamais tombée malade en voyage. Tu dois avoir, tu dois avoir des coupures dans les. Non, Je sais pas, mais je sais que maintenant, je prends toujours ma bouteille d'eau pour me rincer l'eau quand je me lave les dents. Ok. Pour éviter de tomber malade et de rester coincée au lit
en Ah, vacances. j'imagine l'horreur. Ah ouais, non, l'horreur, l'horreur. Ouais, non, c'est. Je et connais le truc. ouais, je pense qu'on est tous tombés Je malades, pense aussi, mais si on peut éviter l'eau, vaut mieux prendre à la bouteille d'eau, ouais. c'est clair. Pire sensation. Est-ce que t'as une erreur à partager aussi ou pas? Ouais, moi, ma plus grosse erreur de débutant, c'est une erreur que je fais à tous mes voyages. Pourtant, ça fait longtemps que je voyage. C'est mettre beaucoup trop d'affaires dans mes valises et de partir avec beaucoup trop d'habits. Parce que j'achète toujours énormément de choses en voyage. Et donc, je reviens, je suis obligé de racheter une valise ou me débrouiller pour faire de la place. Donc, voilà, c'est l'erreur de débutant. En plus, à chaque voyage, je me dis, mais je suis trop bête en fait. Pourquoi je suis venu avec tout ça? La Et moitié je me des suis trucs, toujours je les mets demandé, pas. ça coûte combien à peu près une valise en plus à payer du coup? Ça va dépendre des pays, en vrai. Ça dépend des Des pays. Ouais. compagnies? Ouais, des compagnies, des pays, ça dépend. Mais je trouve ça beaucoup plus rentable de prendre une valise et de payer une valise en plus que de faire envoyer un colis en Ah ouais, France, qui est ok. souvent hors de prix. Bon, en tout cas, en Amérique du Sud et en Asie, c'est hors de prix. Donc voilà, je rachète une valise et je me rajoute une valise sur mon billet. J'ai Une une valise en solution dessous. pour toi. Dis-moi. Tu te mets au surf. Yes. Ça, t'as pas le choix. Tu dois trimballer un énorme truc Un qui fait truc. 2 mètres. Et là, au moins, t'as toute la place que tu veux. Dès que t'as J'avoue. du surplus, tu mets dedans, tu mets dedans, tu mets dedans. Ça peut peser 40 kilos, ça passe. Et ça Ah, passe. il pèse pas la planche? Non, par contre, ça coûte cher. Ok. Ah ouais, Ah, c'est trop bien. Ah ouais, bon, c'est l'enfer. On va tous partir avec une planche de surf maintenant, remplie d'affaires. Non, c'est le pire sport pour ça. Ah ouais, c'est horrible. En fait, on est détesté des compagnies aériennes, c'est tout. C'est simple. C'est le truc qui est le plus grand de tous les sports possibles. Tous La les sports grosse réunis. planche là. Ah ouais, je sais pas, t'as le golf, ça va. Le kitesurf, du coup, compact. Ah non, on est détesté. Et tu payes un surplus? Ah oui, très cher. Ah ouais, ok. Ah ouais, à chaque fois, c'est tout le temps. C'est bon. En fait, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai jamais de gros bagages en soi. Sur mon surf. Oui, coup, bah oui. Et le surplus, tu le déclares comment? C'est quand tu arrives à l'aéroport? Ou Non, c'est quand tu c'est- réserves ton billet déjà? C'est avant. Ok. C'est avant. Mais là, récemment, j'ai un pote numéro 1 européen en surf. Il a voulu faire un Bordeaux-Maroc. Il a été recalé à l'aéroport et il arrive à. Il avait une compétition au Maroc. Il devait arriver. D'ailleurs, une compétition qu'il a gagnée après. Il arrive à Bordeaux, recalé par la compagnie. Mais genre, Wow. même s'il payait, ils auraient pas acceptaient. accepté. Aucun moyen de prendre la planche. Et aucun pourquoi moyen. du coup? Ben, parce qu'il fallait qu'il prévienne à l'avance. Mais sauf que je sais il fait bien les choses. Il a dû prévenir à l'avance, mais ça n'a pas été clair. Il a dû faire un détour. Il a fait Bordeaux-Nantes. Oh là là. Nantes, Maroc. Ah ouais, je comprends. Pas du tout au même endroit. Ouais, grave. Tu as un rituel à chaque fois en voyage, un souvenir que tu ramènes. Est-ce que vous avez un souvenir ou un rituel quand vous partez, quand vous Yes. rentrez? Alors, est-ce que j'ai un rituel ou un souvenir que je ramène souvent de voyage? Je ramène toujours des tonnes de souvenirs quand je rentre de voyage pour tout le monde et puis même pour moi. Mais le truc le plus emblématique, à mon sens, c'est le petit magnète le plus moche possible pour coller sur le frigo de ma mère parce qu'elle a horreur de ça. Et donc, ça me fait bien rire de lui ramener à chaque voyage un magnète très très moche. Le frigo rempli de Le magnettes. frigo rempli de magnettes, tous les plus moches les uns que les autres, quoi. Quel fils indigne. Et vous, du coup? Ben moi, j'en ai pas pour pas faire ça, justement. Et vraiment, je l'ai pas. Désolé, non, j'ai pas d'histoire à raconter là-dessus. Non, j'ai rien de physique. Que Dans la tête. Ouais, expérience. Bon, après, j'ai beaucoup de photos vidéos, mais bon, ça, je pense. Non, je suis un gros connard. Ouais. Je ramènerai à mes potes. Non, c'est bon, ils méritent pas ça. Non, je sais pas. Ouais, c'est dans la tête. Oui, c'est Ouais. vrai, hein. C'est le plus Ouais, ouais, important. Les photos, les vidéos. Et ça m'arrive quand vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel, mais j'ai pas ce truc, comme tu dis, que tu ramènes de tous les voyages tout le temps, quoi. Et toi, non? Moi, je ramène un peu des magnettes de frigo pour ma grand-mère. Mais pour moi, pas grand-chose. Peut-être des billets, des fois. Ok, des billets de monnaie? Ouais, comme Ok. ça, ils sont jolis. Des fois, c'est différent, les billets. Mais sinon, non. Vu que souvent, je voyage un peu comme toi en cabine, j'ai pas trop la place. Mais là, je sais qu'on part au Japon dans 10 jours. Et je pense qu'on va partir avec un bagage en soute vide, en fait. Comme ça, on va pouvoir Ça, prendre c'est le genre de contact. destination comme la Corée où t'as pas le choix. T'es sûr que tu ramènes des trucs? Ah non, c'est horrible. Puis je pense que c'est tout ce qui est nourriture. Non, il y a plein de trucs à ramener. Ouais, mais même matériellement parlant, t'as Les plein de trucs, Pokémon, je crois aussi, c'est pas cher. Oui, là-bas. ouais. Moi, c'était les fringues, la Corée. Hein. Ouais, Ah c'est oui, clair, ouais, les je pense, fringues, ouais. Tout est trop beau, c'est pas possible. c'est clair. Mais le Japon aussi, hein, il y a pas mal de shops cool à Tokyo. Apparemment, ouais. Je sais pas si... Je sais pas si vous avez fait le Japon. Ouais, aussi. Ok. Ok, pardon. Mais c'est pareil, c'est un peu Ça a l'air trop la bien, même vibe, ouais. Tout ce qui est nourriture un peu qui change avec la France, ou même les habits, comme tu dis. Je pense qu'en Asie, c'est pas mal quand même. Hein. C'est vraiment sympa. Si on devait faire une expérience what the fuck avec toi en voyage, tu nous emmènerais où et faire quoi? Je t'en Ok. prie. Je t'en prie, s'il y a un truc de ouf. Bah, Allez, oui. vas-y. Je Non. commence. Allez, vas-y. Une expérience what the fuck, je sais que c'est ce que je vais faire cet été.
On part au Brésil, du coup, et on fait 5 jours en Amazonie, en pleine Amazonie. On va dormir dans la jungle. Et j'ai vu des vidéos un peu de ce qui va nous attendre. On va manger des insectes, on va pêcher les piranhas, voir les migales. Il a fait ton voyage, je crois. Il a déjà fait ton voyage. Alors, je sais pas si c'était bien, mais Bah, franchement, incroyable. Moi, je l'ai fait, je suis allé en Amérique du Sud en fin 2024, quelques mois. J'étais dans l'Amazonie, mais côté Bolivie, en Bolivie. Et pareil, un trek de 5 jours là. Et incroyable. ouais, bah moi je sais que j'ai peur surtout de manger des insectes ou dormir avec les migales à côté, mais je me dis en vrai, il vaut mieux pousser ces trucs. Mais je pense que je vais bien avoir peur, mais après, je sais pas si vous êtes partant de faire ça, vous, mais ça te chaufferait de faire un Moi, truc je en suis Amazonie? hyper chaud. Je pense qu'on a tous peur sur le moment, mais après on est content. Non, moi, ça me dérangeait pas de bouffer des insectes. Ouais, moi et non Ah plus, ouais avant de partir, j'étais en Ouais. mode, je suis trop tout. pressé. Les de grillés au goûter, barbecue, ouais. tu les bouffes. Ouais, c'est clair, Comme une goûter les chips un peu chenilles plus, et tout. Ouais, mais voilà. quand c'est un gros asticot, tu sais, quand tu croques, ça gicle. Ça Ah fait- non, non, ça non. Ça un peu moins. Pas abuser du truc en plus. Non, mais du coup, ouais, c'est ça, l'expérience. Plus what the fuck. Et vous, du coup, vous Fais-nous avez rêver, Théo. de quoi? À toi, non, je dis à Théo nous faire rêver. Alors moi du coup si je devais emmener quelqu'un faire une expérience what the fuck, j'ai pas d'exemple concret comme ça parce que je pense que ça dépend des gens. J'ai certains potes avec qui je pars en voyage que j'aime bien emmener faire certains types d'activités pour les choquer un peu. Il y en a qui vont être un peu plus sur la retenue ou quoi que ce soit, donc je vais aller faire d'autres types de trucs qui vont être what the fuck pour eux mais pas trop pour moi. Donc je pense que ça dépend et de la destination et des gens avec qui je vais partir, enfin les gens que je vais emmener. Alors, si j'avais un truc, la dernière fois que j'ai emmené quelqu'un, bah par exemple, une des dernières fois que j'ai emmené quelqu'un faire une expérience what the fuck, c'est mon associé qui déteste justement tout ce qui est insectes, animaux et dormir dehors, faire du camping, etc. Et je voulais absolument aller faire le trek dans la forêt amazonienne durant mon dernier voyage, le dernier truc que j'ai fait. Et bah, je l'ai chauffé et enfin je lui ai dit en gros t'as pas le choix, on y va et tout, t'inquiète ça va être trop bien, en sachant qu'elle aurait pas, enfin de base elle aurait pas été chaude et au final elle a kiffé. Truc qui était un peu what the fuck pour elle, mais qui l'aurait pas été du tout pour un autre pote à moi qui m'aurait dit ah ouais vas-y trop cool. Mais on je y pense va. qu'au début, t'as pas envie de le faire. Enfin, je sais que nous, en Amazonie, on va pas vouloir forcément le faire, mais quand tu le fais, je pense que t'es content de toi après. Tu vas Ouais. te dire, Ouais, je me ouais, suis ouais. un peu surpassée. Ouais. Mais c'est sûr que oui, dormir dehors en pleine Amazonie, c'est toujours. Bah c'est ça. Enfin ça moi après change. ça me dérange pas du tout, mais elle était, bah, c'est ça, il fallait une chambre très propre, très belle, etc. Bah, encore dormir dehors, ça va, mais avec plein d'insectes, surtout en Amazonie, je pense que ouais, je comprends que. Mais après t'as des moustiquaires et tout, en vrai t'es protégé, ils te montrent comment faire pour être bien protégé et tout. On verra Sur ça si tu verras. Ouais. ne se pas piquer par un Ouais, migale. grave. Et toi du coup? Et moi, ce que je ferais. Alors, moi, c'est une passion que je viens de débloquer récemment là. Donc, je t'emmènerai sauter avec moi en avion, en solo, Trop bien. sans Ok, trop personne cool. derrière. Et je te ferai atterrir, je sais pas, sur une plage, j'en sais rien. Ok, J'en trop sais cool. où je te ferai atterrir. Mais je l'ai vraiment fait du coup avec un pote récemment. J'étais à La Réunion. Donc, j'ai fait mon stage de parachute. Donc maintenant, je peux sauter quand je veux, où je veux. Et mon pote, à la base, il venait me voir sauter d'en bas, quoi. Je fais, mec, tu viens de sauter avec moi? Le gars, il est monté avec moi dans l'avion. Ou avec un prof à l'arrière, comme ça. Ah oui. Et on a sauté ensemble, c'était incroyable. C'était énorme, énorme. Le fait que ce soit pas prévu, c'est trop bien, quoi. Ouais bah ouais, On c'est criait, ça. on était dans la montée, on criait, on était là. Ouah. Après, il me voit sauter en premier, il fait Ouah. Mais Ouais, toi, la tu vie peux de sauter ouf. tout seul, du coup. Ouais, là maintenant c'est bon. En fait, il faut faire 7 sauts. C'est un stage, ça s'appelle la PAC. Tout le monde peut le faire. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Juste, c'est mental, quoi. Et voilà, c'est un stage de 7 sauts et ça se réalise sur 3-4 jours. Tu as une journée théorie et 3 jours pratique. Donc 3 jours pratiques où tu enchaînes les sauts en fonction de la météo. Il faut une bonne météo quand même. Et Et t'as appris tout seul les premiers sauts ou quelqu'un est avec toi derrière au début? T'as un prof avec toi ou quoi? Alors, le tout premier saut de ce stage-là, non, t'es tout seul. Ok. Enfin, t'as ton parachute à quoi? À toi, t'es pas Ouais. accroché à un mec. Ouais, Mais voilà, t'es pas accroché à quelqu'un quoi. t'as les monos qui sont autour de toi en fait. Ah Ils oui. sautent en même temps que toi. Ils te maintiennent un peu dans les airs parce que t'es pas habitué à cette. C'est Ouais, bizarre. bah ouais. Ah, ils te prennent quand même, enfin, ils te maintiennent. Ah ils oui, te- parce que si ils te lâchent dès le premier saut, Ouais, je peux t'assurer que tu pars Ouais. en vrille direct. Hein. La résistance avec l'air, elle est à 200 Ouais. km/h. Ça va. Ouais, Le moindre j'imagine. geste, tu pars complètement en vrille. Ok. Donc voilà, t'as quelqu'un qui est là pour t'accompagner au début, mais après, il te laisse Yes. petit à petit, quoi. Et si jamais il y a un problème, il y a un truc pour un parachute d'urgence qui Bah, se met. il me faudrait une journée entière pour t'expliquer. Moi, ils m'ont expliqué en une journée, mais oui, en gros, tu as un parachute de secours. Mais là, maintenant, on est en 2025, tout est bien sécurisé par rapport à Oui, des bah années. oui, Quoi. oui. Il y a une fois, j'ai grave flippé en parachute, c'était le deuxième saut de mon stage. Bah, j'ai eu 6 vrilles dans mes lignes. En gros, tu ouvres le parachute et tu pries pour un truc, c'est qu'il s'ouvre bien. Il s'ouvre jamais de la même manière, en fait. Ah ouais, ça fait faire trop peur. Et là, j'avoue qu'il s'est pas bien ouvert, quoi.
Waouh. Donc je reporte pas la faute sur le mec qui me l'a plié parce que c'est pas que dû à ça. Ça peut être dû. On sait pas Peut-être vraiment. toi la façon de l'ouvrir. Oui, 6 mois la façon de l'ouvrir. J'ai pas été hyper stable dans les airs. Mais voilà, j'ai eu 6 nœuds, donc là, il fallait que je me débatte pour les dénouer. Et là, t'es pas bien en haut. Ah ouais, T'es tout seul à ce j'imagine. moment-là, t'es tout seul. Et ça s'est bien passé au final, j'ai pas besoin d'ouvrir le parachute de secours. Puis ça passe Mais, vite en plus, je pense. Tu te rends compte de rien. Enfin, Ah ouais, ça passe très vite. Ah ouais, t'es là, tu te dis putain, ça descend, ça descend. Ouais, Mais bon, t'es quand même bien ralenti, mais juste, Ouais. voilà, c'était emmêlé quoi. ouais. Ouais, petite frayeur, mais au final, je suis encore là. ok, J'en trop bien. Ok, Parce que c'est trop bien. Je pense que quand tu commences, après, t'as tout le temps envie C'est de. piqué, ouais. Bah là, en France, quand c'est l'hiver, il fait froid, tu peux pas en faire. Donc j'ai hâte que l'été arrive. Alors du coup, quel est le moment le plus hors du temps que tu aies vécu en voyage? Du coup, le moment le plus dingue de tous mes voyages, pour moi, c'est quand on est parti à Komodo. Donc, c'est juste à côté de Bali. C'est une petite île, en fait. Et c'est une île vraiment paradisiaque avec du sable rose. Enfin, c'est vraiment magnifique. J'ai pas fait ça encore. C'est vraiment super sympa. C'est à côté de Bali. Et en fait, il y a des dragons de Komodo là-bas, de jusqu'à 3-4 mètres. Et en fait, c'est comme des gros lézards. On se baladait sur l'île à côté. Ils étaient juste là. Et en fait, s'ils te mordent, tu peux en mourir. Donc là, il y a un enfant qui est mort d'une morsure de dragon de Komodo, je crois, il y a 3-4 ans. Et en fait, faut vraiment que tu ailles au plus vite à l'hôpital. Du coup, c'était hyper impressionnant parce que tu marches et tu as des dragons qui passent à côté de toi. Donc, faut faire attention. Hein. Tu as un guide qui a un gros bâton au cas où s'il y a un problème. Il y a juste un bâton, du coup, mais c'était vraiment trop bien. Genre, tu te balades avec le sable rose, les dragons. Et non, franchement, je vous le conseille vraiment. Magique. Ah, tu m'as donné envie là. Bah, c'est à 1h30 de Bali en avion. J'y retourne bientôt à Bali, donc un petit détour. Mais par contre, le truc pour Komodo, je sais pas ce que tu as fait, tu as soit la croisière ou soit être sur l'île. Et je te conseille vraiment d'être sur l'île parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la croisière à Komodo qui ont vraiment pas aimé. Parce que c'est vraiment un truc touristique et tu vois plutôt les dragons, t'en vois pas beaucoup, que quand tu es sur l'île, t'en vois plein. Ah ouais, ok. Je te conseille plus d'être sur l'île. Ok, c'est noté. Et vous, du coup, vous avez une expérience? Ah, moi j'ai trop parlé juste un instant, t'as peur un truc. Alors moi, du coup, le moment le plus hors du temps que j'ai pu vivre en voyage, ça date de mon dernier voyage. J'ai fait un trip de plusieurs pays en Amérique du Sud. Et le moment le plus hors du temps, ça a été en Bolivie pendant un trek de 5 jours. Donc perdu en plein milieu du pays, mais avec rien du tout autour, pas de réseau pendant 5 jours. Tu te balades, tu dors de village en village de 100, 200 habitants toutes les nuits en visitant, enfin en traversant un petit peu le pays. Et ouais, le moment le plus hors du temps que j'ai passé, c'était pendant ce trek, un soir dans un village vraiment entouré de volcans autour de moi. Ah, T'es trop bien. à plus de 4000 mètres d'altitude. Sans réseau du coup depuis quelques jours qui te permet Ah de ouais. déconnecter de ouf et donc cette soirée là avec des habitants que des locaux qui sont autour de toi moi j'ai pu jouer une partie, enfin j'ai pu faire un match de foot, j'adore le foot de base, j'ai pu faire un match de foot avec des enfants, des locaux qui sont venus me chercher comme si j'étais Mbappé ou quoi que ce soit parce que j'étais beaucoup plus vieux qu'eux et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment le moment où je me suis dit j'ai l'impression qu'il y a plus de temps, il y a plus d'espace, je suis tout seul. Et quand tu voyages en trek comme ça, c'est tout seul ou avec du monde? Non, là on était trois là. On Ok. était trois. On est parti à trois. Enfin, je suis parti avec plusieurs amis que j'ai rejoints dans certaines destinations ou qui m'a rejoint dans d'autres destinations. Et ce trek-là, on l'a fait à trois. Et tout seul, ça te dérangerait pas aussi ou... Non, du tout. Avant ce voyage, je pense que je l'aurais beaucoup moins fait. Mais depuis ce voyage, ça me dérangerait plus du tout. Parce qu'il y a certains moments où j'étais tout seul, où j'ai fait pas mal de trucs comme ça aussi tout seul. Et donc maintenant, plus du tout. Ouais, parce que ça doit être dur. Mais moi, je pense qu'il faut démocratiser le fait de voyager seul. Parce que c'est souvent... ça peut être mal vu chez certaines personnes. Il y en a qui ont peur, il y en a qui vont juste se dire mais c'est trop nul d'être tout seul, il y en a qui peuvent même pas aller au restaurant tout seul. Et en fait, c'est incroyable. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Avant, j'avais peur et puis je me disais mais je vais m'ennuyer tout seul et tout. Et en fait, le fait d'être tout seul et de se retrouver avec soi-même, c'est déjà incroyable d'apprendre à de se connaître pardon, d'une manière qu'on vit pas tous les jours chez nous, ici en France ou quoi que ce soit. Et puis en plus en voyage, t'es jamais vraiment seul. Donc même quand t'es tout seul, tu rencontres toujours énormément de gens. Et je trouve que je rencontre beaucoup plus de monde en voyage quand je suis tout seul que quand je suis avec des gens qui sont avec moi. Donc Ouais, mais carrément. Ah, mais Ouais. carrément, tout pareil. T'es Et j'ai d'accord commencé cette année à voyager vraiment seul. Ok. Mais ouais, j'avais peur. Hein. ouais, moi aussi. Ça fait peur, hein. Ça fait trop peur. Tu sais, là, tu prends l'avion, tu fais oula, 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 je vais où? c'est clair. Tu sais, j'avais même pas réservé ma première nuit. Hein. Je suis parti, je sais pas où j'allais. En mode aventure, là. J'avais 2-3 contacts là où j'allais, mais bon, Ok. c'était pas des contacts sûrs, quoi. Ouais. Et au final, trop bien.
Yes. Parce que en fait, tu t'attends tellement à rien que Mais c'est ça en fait. c'est trop bien. C'est juste trop positif, quoi. Donc n'ayez pas peur. Je sais que je l'ai jamais fait, mais je sais que j'aimerais bien. Après, est-ce qu'il y a des moments compliqués des fois quand vous êtes seul ou c'est vraiment... Après, je pense que tout dépend de chaque personne, mais est-ce que vous avez pu rencontrer des moments un petit peu, je sais pas, de bad ou pas le vivre différemment ou non? Pour vous, c'est encore mieux que... Alors moi, pas du tout. J'ai vraiment adoré ça. À aucun moment j'ai eu des moments de bad. De base, D'être seul, tu vois. non ou- du tout. Et justement, c'est ce que j'avais trop peur bien, de. Ouais, j'avais peur d'être face à ça, à cette peur un peu de me retrouver juste tout seul parce que je suis habitué à avoir toujours énormément de monde autour de moi et tout. Et en fait, non. Et limite, au moment où, enfin, il y a eu plusieurs moments, mais au moment où je devais retourner voir des gens que je connaissais, j'étais en mode je serais bien resté 2-3 jours de plus comme ça, genre Trop bien. à faire vraiment ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et rien d'autre, quoi. Ok, bah en vrai, c'est trop bien. Hein. Voilà. Grave d'accord. Et toi Ouais. aussi, ouais, t'as vraiment trouvé ça hyper positif sur tous les points. Ouais, franchement, sur tous les points, c'est trop trop cool. Tu apprends aussi à t'intéresser de plus en plus aux gens, à leurs activités, etc. Parce que bah, voilà, quand tu es chez toi, quand tu es dans ton petit pays, dans ton petit village, tu connais les mêmes personnes. Au final, voilà, tu tournes un peu en rond, quoi. Même si c'est hyper important d'avoir des amitiés hyper liées sur la durée, mais c'est trop important aussi de découvrir et de rencontrer des gens Ouais. en solo. Vraiment en solo, c'est trop important. Je sais que j'ai un pote qui est parti tout seul en voyage et il disait en fait c'est vraiment là, à ce moment-là, où j'ai appris à me connaître. Ouais, Parce qu'avant ouais. je me connaissais pas parce que j'étais toujours avec du monde et en fait je me suis posée. Au début c'était compliqué les premiers jours et après vraiment j'ai appris à me connaître et c'était trop bien pour lui. Ouais. Et ça débloque plein de choses, hein. Même après, personnellement, enfin, pour le travail dans lequel tu vas bosser plus tard quand tu vas revenir de ton voyage, ça a tellement de choses. Ça t'enlève ta timidité, Ouais, c'est vrai. ça débloque tellement de choses, c'est trop important. C'est un truc à faire, c'est sûr. Et du coup toi Vincent, c'était quoi le moment le plus ouf que t'as eu en voyage? Du coup, bah, ça rejoint un peu Sacha. Je m'enfonce un peu dans un village à Bali en scooter. Je sais pas ce qui m'a pris, je roulais comme ça, ouais, au pif. Et là, je m'enfonce. Et là, je tombe sur du bruit. Enfin, j'entends beaucoup de bruit. Donc, bah, moi, je vais vers le bruit, quoi. Le premier truc à faire, c'est d'aller vers le bruit. Et j'arrive et je vois tellement de monde, une arène, un truc énorme, que des villageois indonésiens. J'arrive, je marche, tac, tac, tac. Et là, les gens, il n'y avait pas trop de bruit à ce moment-là quand j'arrive. Et les gens, ils se retournent, ils me fixent. Ils voient un touriste, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait Et là en fait, lui c'était un combat de coq. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ça m'a traumatisé. Je sais pas si j'ai déjà vu un combat de coq. Non, jamais. Mais les gars, c'est horrible. Après, c'est leur tradition, tu vois, si je respecte, mais Il se tue à la fin ou c'est vraiment juste bah, un je vais combat? t'expliquer. En gros, j'y arrive et ils me font un signe de venir s'installer avec eux. Moi, je vais pas me barrer. Donc, je m'installe avec eux. Là, je commence à comprendre que c'est un combat de coq. Je m'installe, je mets à côté d'un gars, il me prend comme ça. Et j'étais avec Manon à ce moment-là, ma copine, j'ai oublié de préciser, pardon. Et donc j'étais avec Manon, et j'arrive, on s'installe dans l'arène, et là je vois les coqs avec des couteaux aux pattes, Oh, c'est horrible. 2 coqs s'affronter, tout le monde qui crie, qui met des billets dans tous les sens. Horrible. Ah, Ils nous c'est demandent de horrible. parier, du coup, nous on parie, mais Ah vraiment parce qu'on n'a pas le choix de parier, quoi. Et au final, on essaie de s'éclipser petit à petit, mais au moins on l'aura vu, au moins on sait ce que c'est. Mais c'était particulier. Ah ouais, là tu te sens vraiment hors du temps pour le coup. Là. Et des couteaux sur les pattes, donc c'est horrible. Ils s'entretuent. Ah oui, entre- du coup, ils s'entretuent, ouais. Ah oui, à la fin, il y en a un qui. Mais ils sont entraînés pour, quoi. Mm. Ils sont entraînés pour. Hein, Et je pense que c'est le côté argent, de toute façon. Entre eux, Ouais, les bah, balinés, ouais, ils je doivent pense, ouais. de dire qui. Bah, tu sais, comme un peu les chevaux, quoi, les courses de chevaux. Tu mm. gagnes de l'argent quand il y en a un qui gagne. Ouais, comme la corrida, ce que tu veux. Ouais. Ah, c'est horrible. C'est ces trucs-là qui font que, voilà. Ça fait mal de voir Ok, ça. ouais, Ah bah ouais. Et, Bah, de toute façon, ouais, un voyage, grave. il y a toujours le côté un peu animal, des fois, qui est un peu dur. Enfin, je sais que moi, c'est vraiment un truc qui me touche dans le voyage. C'est vraiment un peu les animaux quand c'est compliqué. Ouais, c'est hyper touchant. Hein. Je dirais peut-être avec les chameaux, où c'était compliqué. Nous, c'était en Égypte et en fait, dès qu'il y avait un chameau qui avait trop chaud, il avait pas bu. Le gars à côté, le guide, il lui écrasait les pieds. Donc le chameau, il criait à côté de nous. C'était vraiment horrible. Et je pense aussi, là, en même temps, on est rentré de Marrakech. Je sais pas si vous avez fait Marrakech. Non, jamais. j'ai Et fait- il y a, tu sais, la place Djenna El Fna, je crois que c'est vraiment la place de Marrakech. Et en fait, il y a plein de singes dans des cages. Ah là là. Et vraiment, à chaque fois, j'avais envie de pleurer quand je passais. Ils ont des laisses en chaîne, carrément. Ils ont des laisses. Et en fait, ils tirent les singes. Et les singes, ils s'agrippent, tu vois, qui saignent là. Ils sont habillés en princesse. Là, il y avait un singe qui était avec le maillot du Barça. Et vraiment, ça, ouais, le côté animal, ça peut être compliqué. Après, chaque culture est différente. Hein, mais ouais, ça peut vraiment être triste. Ah, ça fait mal au cœur ouais, de voir ça. Ouais.
Ouais, franchement. Petits singes. Alors qu'à Bali, les singes, ils t'attaquent. Ouais, Les clair. singes. À Bali, ils sont horribles, les singes. Ah non, mais moi, je vois, Franchement. mais toutes les fois, je vois des singes dans les arbres avec des téléphones comme ça. Et des fois, ils vont dans les bars, ils boivent les cocktails et tout. Hein. Mais c'est horrible. Vous avez déjà vu ça ou pas, non? Non, j'avais jamais vu. Ils boivent le cocktail. J'ai une vidéo carrément, une pote, ça m'a dit, il y a un singe, il a volé la clope, il a fumé la clope. Ah ouais? Ils sont trop smartés. J'ai l'impression, et dès que j'y retourne, ils sont de plus en plus humains. Moi, je sais que les singes, j'ai vraiment trop peur en voyage. Ah non, le film La planète des singes, ça va être vrai. Moi, je vous le dis. C'est vrai que grave. Ah ouais. Je sais pas si t'as fait la forêt des singes à Bali. Je l'ai fait une fois, ouais. Ma soeur l'a fait se faire tuer, donc j'y Ah, retourne mais nous, plus. Non, c'était- j'abuse, mais. Franchement, c'était pas nous, mais les gens autour, les singes, ils les attaquaient Ouais, par ouais, la ouais. tête. Et c'était vraiment. Ouais, Ah, c'était- ouais. Ah, là-bas, ils prennent le contrôle de la Ah, les population. singes, Ah ouais. c'est des grave. fous, hein, franchement. Très intelligents. Ouais. Ils me font moins de la peine là-bas. Ouais. Ça, ils sont, ouais, là-bas, ils sont un peu rois. Ça va. Alors, dans quel pays tu as le mieux mangé? Alors, la meilleure destination en termes de nourriture, c'est la Corée du Sud. Merci. C'est là où j'ai le mieux mangé de toute ma vie. Je sais que je l'ai pas fait, mais ça donne envie. Ah, mais tu vas trop aimer. Si tu vas, enfin, quand tu iras, tu vas trop kiffer. C'est incroyable. Je m'attendais pas à avoir autant de diversité Ok. culinaire en Corée du Sud, tout simplement. Par rapport à d'autres pays d'Asie où tu as plusieurs plats phares, on va dire, mais c'est souvent le même type de cuisine ou le même type de cuisson ou le même type d'aliment. Là, en Corée du Sud, c'est incroyable. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah, moi, je suis fan des barbecues coréens. Là, dès que je reviens, je cherche ça partout. Hein. Tu vas revenir de Corée. Première chose, c'est où sont les restaurants coréens à Paris? C'est vrai que ça donne envie. Hein. Mais il y a quoi? Il y a d'autres spécialités? Il y a des ramen? Non, c'est japonais. en fait, il y a plein. Ouais, ça, c'est plutôt japonais, mais il y a plein de spécialités. C'est vrai que les barbecues coréens, ouais, c'est. Ouais, c'est les plus connus, les barbecues coréens. Mais voilà, c'est la viande là-bas, elle est vraiment. Elle est Elle bonne. est cuite à la perfection. Bah, il y a le Wagyu qui, du coup, il vient de Corée, le Wagyu ou pas? Non, du Japon aussi, Il mais vient t'en du as pas mal Japon, en Corée. mais c'est T'en pas as Un peu pas comme mal, la viande voilà. de Kobe, non? Ouais, c'est ça, ça vient du Japon aussi, mais c'est pas très loin. Et... C'est moins cher qu'en France, quoi, en tout cas. Ouais, c'est clair. Tu le manges comme si une petite entrecôte à Paris, quoi. Et c'est un bonheur. Là, je sais que je vais manger du Wagyu ce soir. Ça va pas être le même prix qu'en Corée. Ah, tu vas ce soir Ah oui, t'aimes vraiment bien. Ah ouais. Ah, mais je testerai alors. Ça doit être bon. Et toi, s'il y a un endroit phare. Moi, le meilleur pays pour manger, je dirais le Maroc, avec couscous, tagine, la pâtisserie. Je sais que vraiment j'adore. Et moi, j'ai un peu de mal des fois quand c'est un peu épicé. Et au Maroc, je trouve que c'est pas forcément épicé. Donc vraiment, j'adore tout ce qui est couscous. Après, je dirais plus l'Asie, mais c'est un peu épicé. Je pense plus à ce côté un peu Thaïlande ou Inde. Mais je sais que là, on part bientôt au Japon. Et je pense un peu comme la Corée, ça doit être trop bon. Il doit y avoir plein de choses là-bas à Non, manger. carrément. Ouais. Le Maroc, ouais, c'est bon aussi. Après les desserts, ils te chargent le bide. Hein. Ah ouais. Ouais, par contre, t'en prends un ou deux, c'est Ah tout. ouais, hein. ça y est, quoi. Rempli de sucre. Mais ouais, je dirais le Maroc. Et Très toi, cool. du coup, non? Ah bah, moi, la Bah, Corée, du coup. Et toi, c'était la Corée aussi. La Corée Corée aussi. aussi, on aurait répondu, je pense. Ouais, par contre, vu qu'on parle de nourriture, je sais qu'il y a un mythe par rapport au Japon, vu qu'on parle de Corée, il y a un mythe par rapport au sushi. Si vous comptez aller Je au suis fan de Japon. sushi, moi. Ah ouais? Ouais, de Ouais, moi malade. aussi, Les j'adore. mecs ne va pas au Japon pour manger des sushis parce que t'en as quasiment pas. Les seuls sushis que tu trouveras, ça coûte hyper cher parce que c'est de la nourriture pour les gens super riches au Japon. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ne mangent pas de sushis. Tu pourras en trouver quand même, mais ça coûte hyper cher et c'est assez rare comparé aux brochettes Tu ou à manges la quoi, street là, food ou en quoi. Japon? Bah, t'as pas mal de street food, de plats au riz, de ramen et des plats de ce type, tu vois. Que j'aime bien Mais, aussi, mais que ouais, t'aimes bien aussi. je suis choqué, Mais là. les sushis, tu vois, faut aller vraiment dans des types de restos particuliers ou dans des endroits particuliers. Par exemple, il y a un marché de produits marins à Tokyo qui s'appelle le Tsukiji Fish Market, un truc comme ça, où justement c'est censé être les meilleurs produits marins du pays, etc. Et où tu manges directement sur le port, c'est des petits stands en mode street food et tout. Et t'as plein de Street food, sushis pardon. là-bas, du Et coup. là-bas, t'as des sushis, mais ça coûte hyper cher. Ah, Ça c'est coûte vraiment un hyper truc, cher. du coup, pour les Ouais, personnes ouais, aisées. ouais. Ouais, c'est clair. Et t'as des sushis, mais par exemple, t'as pas de maki. T'as pas de trucs comme ça. Il y a ces... Mais ça vient d'où, du coup, les sushis que Et nous, on bah, mange en France? je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est pour les Français, tu vois. Et c'est pour faire. Avec le gros fromage Non, mais- dedans, non, mais là. vraiment, bah, c'est Un ça. gros kiri. Mais c'est clair. Et c'est comme les brochettes de bœuf au fromage. Moi, je sais qu'avant d'aller au Japon, j'étais en mode, mais là-bas, je vais en manger mais tous les jours. Et J'en ai là-bas, ils vu mangent une pas de fois, fromage, En fait, voilà. J'en ai pas vu une seule fois. Ça n'existe pas là-bas, en fait. Oh, mais c'est trop triste. C'est un mythe. C'est ce qu'on nous vend ici. Après, je pense qu'il y a mais beaucoup de ramen, mais c'est vrai que les sushis, tu t'imagines trop en avoir plein quand tu Ouais, vas. ouais, mais en fait, non, pas tant que ça. Mais quasiment pas, même. Ou alors, faut vraiment être le budget, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Ok. Mais ça, c'est dommage en vrai. Mais bon, après, si c'est leur culture qui Ouais, est comme mais ça, tu c'est nous verras. qui avons inventé. Oui, bah ouais, c'est ça. Les Mais sushis, tu quand verras, même. il y a plein d'autres choses très très bonnes. C'est archi bon. Beaucoup de street food, ouais. Ouais. Vous voulez que je reprenne un papier? Ouais, allez, vas-y. Ouais, vas-y. Quelle est la nuit la plus flippante que tu aies passée?
Vas-y, Vincent. Moi, j'ai un truc sympa à raconter, ouais. Alors moi, la nuit la plus flippante que j'ai passée, c'était... là, j'ai fait un van trip en Californie. C'était à Hollywood. Enfin, Hollywood. Qui fait un van trip à Hollywood? Personne. Moi, ouais. Sur les étoiles. Voilà, sur les lettres. Non, mais en gros, on partait de LA, quoi. Et parce que le van était là-bas. C'était une collaboration avec une entreprise de van. J'avais jamais fait de van trip de ma vie encore. J'y connaissais rien, comment parquer un van. Pour moi, tu te garais où tu voulais, tu dormais où tu voulais. J'étais complètement déconnecté du truc, quoi. J'arrive, lettre d'Hollywood, vue sur la ville. Je suis là en mode, waouh, Ok, qu'est-ce incroyable. que c'est beau. Bam, on s'installe. Je commence à dormir. Et là, il est minuit, je sais pas, on devait être jet lag, donc on s'est couché tôt. Et là, à minuit 30, 1h, je sais plus. Pa, 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 pa. Le van qui tremble, qui tape de partout. Oh là là. Et là, on dit, get out, get out. Enfin, là, ça gueule, get out, get out. Oh. Moi, je me réveille en sursaut, mais paniqué, Tu lampe t'enfonces torche. dans la couette. Et lampe torche de partout, des baies vitrées dans ma gueule, dans la gueule de ma copine. Oh. En panique complet, on est à moitié en caleçon, enfin. Et là, je sors du truc, je vois mes 3 voitures de flics, les gars avec les lampes torches, get out, qui parlaient de manière hyper autoritaire, hein, là-bas, ça déconne pas du tout. Donc, moment de frayeur, je savais pas ce qu'ils allaient me faire. Au final, même pas une amende, rien du tout. Juste, ils m'ont parlé hyper mal. En Mais mode, faut que tu partes, ah ouais, genre ouais. maintenant, quoi. Après, je pense qu'il vaut mieux que ça soit la police que des gangs un peu. Ouais, Ouais, complètement. Parce c'est qu'après, clair. j'ai d'autres histoires Ouais, plus ça. flippantes où du coup, je dormais vers Venice Beach et là-bas, la nuit, la ville se transforme. Là, t'as T'es des camé gars, un peu. des zombies qui s'approchent de ton Ouais. van. T'es là, je préférais presque les flics, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la. Enfin, moi, j'ai jamais fait Los Angeles, mais apparemment, au niveau de la drogue, c'est Ah non, mais compliqué, là-bas, hein. la nuit et le jour, mais ça n'a rien à voir, hein. Ouais. Le pire, c'est ouais, vers Venice Mais Beach du coup, et est-ce tout. que ça donne envie? Parce que moi, je sais que c'était un de mes rêves de faire Los Angeles. Et ça me donne moins envie maintenant. Bah ouais, c'est des trucs à prendre en compte, quoi. Faut peut-être moins y aller la nuit, quoi. Voilà, c'était mon histoire. Tant que ça va, tant que c'était la police et que c'était pas. Ouais. Qui a un petit truc à raconter? Bah moi, la nuit la plus flippante que j'ai passée, moi ça faisait un peu moins peur que toi, je pense quand même, mais c'est une nuit sur Gili Air, Ah du oui, coup en ouais. Indonésie. Trop de champi? Non, non, Ah, Rose. ouais, coupé. Non, j'ai dormi dans une maison, parce que les maisons, là, les villas coûtaient rien du tout et tout. Et je dormais dans une villa avec les toits en mode hutte. Je sais pas si vous voyez, Ah là, une oui, un espèce de peu. paille et tout, là. Ah, avec de la paille. Ok. Ouais, une espèce de Ah, paille je un pensais que peu c'était en bizarre, tôle là. un peu, tu vois. Ah non, non, là, c'était vraiment genre des gros brins de paille un peu chelou. Je sais même pas c'est quoi, qu'est-ce que Ah, c'est j'ai comme pas vu matière. ça à Gilly. Ouais. Mais et donc la maison genre vraiment la villa là de rêve, on est avec ma copine en plus, villa de rêve et tout, genre le truc trop cool, incroyable comme tu vois partout sur les réseaux sociaux et tout. Donc on se couche première nuit en mode on va passer une bonne nuit, etc. On entend gratter au toit mais on calcule pas forcément. Genre le premier jour on se dit bizarre et tout, bref on s'endort, on est fatigué, etc. Deuxième nuit on était censé y rester genre 5 jours, un truc comme ça. Deuxième nuit on réentend les bruits mais en beaucoup plus insistant, et là genre moi je me lève parce que genre trop chelou, il y a quelque chose sur le toit, et en allumant la lumière on voit qu'en fait c'est blindé de cafards, mais genre des Oh. cafards comme ça. Et horrible, la pire nuit que j'ai pu passer en voyage. J'ai très très peur des cafards, enfin je déteste, ça me dégoûte en fait. Ah, je pensais Et que tu donc, t'aurais parlé plus de gecko, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Ah non, geckos à bah ça Bali. pas du tout, tu vois, bah, ça c'est des petits lézards. Oui, donc oui. en C'est vrai, vrai, c'est cool, mignon. ouais, voilà, ça, Bah, je c'est sais que j'en ai mignon. jamais. J'ai toujours entendu, mais j'en ai jamais Ouais, vu à Bali. ok. Mais non, moi vraiment des gros cafards là. Oh, et Ah donc ouais, c'est la ça, pire nuit que j'ai Puis après, passée. ça se met dans tes affaires, tu les ramènes Bah, partout. c'est ça en fait, Oh, ouais. Moi, tu remets un souvenir, on en parlait tout à Voilà, l'heure. tout ton De ouf. appart, infesté de Ouais, grave. cafards. Mon rituel, c'est de ramener un cafard de chaque pays dans le monde. c'est ça, Appart bien dégoûtant après. c'est clair. Du coup, niveau moi, la nuit la plus flippante qu'on a eue, je pense, c'est en Afrique. Et on a fait un parc, en fait, les parcs avec les animaux. C'était trop bien avec les lions, les éléphants. Et en fait, il y a une nuit, on avait dormi du coup dans la savane, vraiment dans la savane profonde. Et on s'était dit, bon, bah, quand on dort, je pense pas qu'il y aura trop d'animaux quand même autour. Et le guide, il dit, oui, tranquille, il y a vraiment rien. Si vous dormez, il y a rien autour. Parce qu'en fait, on dormait dans des tentes. Donc on s'est dit, bon, c'est pas trop sécurisé. Et le soir, on voit que souvent, il fait l'aller-retour avec nous. Non, non, je vous emmène et tout, de votre chambre à l'accueil de l'hôtel. Mais en fait, c'était juste un feu avec des sièges autour. Il dit, non, non, je vais vous amener ce soir. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, de base, il n'y a pas censé avoir trop d'animaux à côté du camp. Il dit, non, non, mais au cas où, on ne sait jamais s'il y a un lion ou un éléphant. On se dit, bah, super, on va se faire bouffer par un lion en revenant dans notre chambre. Donc, il nous ramène à chaque fois avec la lampe torche. Et en fait, en dormant, on a reçu un message de l'hôtel en nous disant
sortez plus de votre chambre, il y a des lions qui sont autour de votre tente. Waouh. Et en fait, on se disait, non, mais c'est pas vrai, il n'y a pas des lions autour de notre tente. Et en fait, on a une vidéo. En fait, on commence à dormir. Et là, on entend un lion ronronner derrière notre tête. Et on se dit, alors, on a mis en vidéo, on s'est dit, attends, faut quand même qu'on garde le souvenir là parce que c'est fou. Et en fait, on était bloqués jusqu'au lendemain matin. Donc, heureusement qu'il y avait des toilettes dans la tente. C'est des tentes avec la bâche un petit peu. C'était une tente en toile. Comme une bâche un peu épaisse. Ok. Et en fait, toute la nuit, il y avait une famille de lions qui s'était mis juste derrière notre tente. Mais waouh. Et du coup, on était bloqués. On se disait, c'était hyper impressionnant en fait. Et en fait, surtout qu'il chasse la nuit. Donc on s'est dit, il va bouffer le zèbre juste derrière notre tente. Mais non, Comme ça, tu l'entendais, le lion? Ah oui, ronronner comme un chat en fait. Mais la tente, c'était quoi comme tente? C'était une tente. C'était les tentes un peu de bâche, donc il y a ça d'épaisseur. Mais après, le lion, tant que tu fais pas de bruit. Enfin, s'il veut. Je sais pas s'il peut la déchirer. Peut-être que c'est fait en sorte que non. Mais Et c'est un truc qui est normal chez eux? Ça arrivera souvent, ça, ou pas? Bah, de base, non. Dans ma côté. De base, non. Mais du coup, ce soir-là, ils étaient vraiment là, toute la famille. Et le lendemain, quand on s'est levé au petit déjeuner, ils disaient non, il n'y a plus de lion, vous inquiétez pas. Donc on est parti prendre le petit déj. Et en revenant, il dit attention, on en a vu un juste devant encore. Donc, mais en fait, les lions, ça va pas t'attaquer. Enfin, normalement, non. C'est plus ça attaque d'autres. Enfin, pas nous en tout cas, mais ouais, c'est hyper flippant. Sauf s'il a vraiment faim, mais normalement non. Énorme, trop stylé. Ouais, c'est clair. Imbattable anecdote. Bon, les gars, c'était trop cool. Merci d'avoir répondu à cette cool. question. Merci C'était à trop vous. bien. J'espère qu'on se retrouvera dans un voyage. Bientôt, grave. ouais. Au monde. À l'aéroport. Ouais. À l'aéroport, je sais pas où, mais c'était trop bien. Yes. Ouais, c'est trop carrément. cool. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ouais. Ciao. Salut.